Il est maire de Carignan depuis 2013. Nous recevons aujourd'hui M. René Fournier. M. Fournier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Plaisir. Comment on se prépare à l'approche des élections? Bien, personnellement, ça fait déjà 3 termes que je fais. Les deux premiers comme conseiller et le dernier comme maire. Je n'étais pas vraiment fait pour faire de la politique. C'était pas dans votre plan de carrière? Non, j'ai été concessionnaire d'auto pendant 35 ans de ma vie et avant ça libraire. Et lorsque j'étais concessionnaire, je ne voulais pas faire de politique parce que j'avais besoin de tous mes gens pour vivre et bien vivre, en parenthèse. Et je ne voulais pas faire de politique parce que quand on dit oui à un, souvent on dit non à l'autre. Et bon, je m'intéressais aux politiques, provinciales, municipales, fédérales, internationales, etc. Mais je ne faisais pas de la politique comme j'en fais maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'arène politique? En fait, 2 choses. La première, c'est que je suis natif de Saint-Jean, Iberville plus précisément. Et lorsque je suis arrivé à Chambly avec mon commerce d'automobile, j'ai ouvert mes portes et les gens sont mis à rentrer chez nous comme si j'avais été là depuis toujours. D'accord. Ça m'a touché. Et je me suis dit, un jour, je vous rendrai l'ascenseur. Je vous ferai un retour d'ascenseur. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, on parlait de l'île aux foins. Et c'est un écosystème forestier exceptionnel. Et il y a des gens qui voulaient construire des condos, des maisons. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. C'est un projet qui vous a interpellé? Oui, et d'ailleurs, si j'ai commencé à faire de la politique, c'est pour ces 2 raisons-là. Un, redonner aux citoyens le plaisir que j'ai eu de travailler avec eux et de vivre avec eux comme concessionnaire d'auto. Et deuxièmement, ça n'avait pas de bon sens. C'est un écosystème forestier qu'il faut conserver. Alors, j'ai eu l'appui d'une grande partie de la population et on a réussi. On a réussi cette année. D'ailleurs, on vient de recevoir un chèque de presque 1 million. Est-ce que c'est devenu un milieu protégé? C'est maintenant un milieu protégé pour l'éternité. Quand les gens me disent ça a coûté cher, non, divisez ça par l'éternité, je vous jure que c'est pas cher par année. C'est quand même important, là. Absolument, absolument. Et on est maintenant une référence pour les autres villes alentours. Quels seront les enjeux à surveiller durant la campagne électorale en 2017? Je comprends mal votre question, là. Vous voulez dire quoi? Pour vous, là, si vous avez fait votre lancement de votre campagne électorale au cours des dernières semaines, vous avez présenté un programme électoral. Parlez-nous un peu plus de votre programme, ce à quoi les citoyens doivent s'attendre. Alors, on va se pencher sur la famille, sur les saines habitudes de vie. Et pour ça, bien, il y a des... D'abord, Carignan est en pleine explosion, en pleine effervescence. Ça pousse comme des champignons et la population s'accroît d'autant. Et maintenant, on sait que les terrains sont plus petits qu'avant. Donc, ça prend des parcs. Et on va se pencher sur cette chose-là. Parce que les gens veulent avoir des espaces verts. Il y a de nouveaux quartiers qui se construisent à Carignan. Absolument. Il y a du développement immobilier. Est-ce qu'il y a aussi du développement industriel, des projets qui vous tiennent à cœur? L'industriel, ça va venir un petit peu plus tard, mais actuellement, c'est le développement commercial, comme par exemple le nouveau centre d'achat Faubourg Carignan, où il y a déjà un IGA qui vient d'arriver, et tout le monde applaudit cette chose-là, puisqu'avant, on devait s'expatrier pour acheter. C'était attendu depuis longtemps. C'est attendu depuis longtemps. Il y a aussi un Rona qui vient juste d'installer ici. Et il y a une vingtaine d'autres commerces ou services de proximité, oui, c'est ça. Pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, des jeunes familles aussi qui s'installent à Carignan. Oui, beaucoup de jeunes familles. C'est pour ça que les PAC vont devenir de plus en plus importants. Et aussi, étant donné ces jeunes familles-là, il est prévu d'avoir un comité consultatif pour la famille, comme on a un comité consultatif d'urbanisme, d'environnement, agricole, etc. Quels seront les objectifs exactement de ce comité consultatif? En fait, c'est pour prendre le pouls de la population, voir les besoins immédiats, et ce sont les gens, les citoyens qui sont les mieux placés pour nous informer là-dessus. Donc, vous lancez un appel aux citoyens qui voudraient s'impliquer davantage. Voilà. Ils peuvent à ce moment-là s'adresser à l'hôtel de ville. Oui. Et on va former ça dès le retour
après les élections. Que doivent savoir les citoyens au sujet de René Fournier avant les élections? Oh, je pense qu'ils me connaissent pas mal. Ça fait une douzaine d'années que je milite Oui. avec eux. Et j'ai toujours trouvé que les citoyens de Quérien étaient des gens brillants. Et ils voient bien au-delà de ce que certains peuvent même leur montrer. Ils vont au-delà des apparences, des fois trompeuses. Mm-hmm. Alors non, je leur fais confiance entièrement. Quelles seront vos priorités dans votre prochain mandat? Alors, on a dit les parcs, nécessairement. Il y a aussi les fossés. Les fossés qui ont été les mal-aimés de la ville depuis longtemps. En fait, une journaliste me disait, bien, pourquoi ils ont été les mal-aimés? Mm-hmm. Bien, c'est qu'on a des priorités. Et si on dit les priorités, bon, par exemple, si c'était les parcs, bien, quand le budget est fini, le budget est fini. Il y a encore quand même des milieux humides qui doivent être préservés. Quand Absolument. vous parlez de fossés, donc c'est des zones humides à proximité des parcs? Quand je parle de fossés, c'est les fossés pour amener, pour irriguer les sols, les maisons ordinaires. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? On va continuer à protéger les milieux humides. Oui. D'ailleurs, hier, à la dernière assemblée publique, dernière assemblée du Conseil, on a voté le plan de conservation des milieux humides de Quérien. C'était la première fois que ça se faisait. Et maintenant, on a un coup d'œil sur l'ensemble de la ville, chose qui n'existait pas avant. Et moi, quand j'avance, j'aime bien ça, savoir où je me mets les pieds. Mm-hmm. Il me semble que c'était la première chose à faire. Et ça fait longtemps, ça fait 4-5 ans qu'on a à travailler là-dessus, qu'on est à travailler là-dessus. Et c'est fait hier, ça a été voté à l'unanimité. J'en étais très heureux. Aujourd'hui, avec le recul, c'est quoi la vision que vous avez maintenant de la ville de Carignan? Bon, alors le côté commercial est à développer, parce qu'on est au premier balbutiement de ça. Et j'ai même une vision pour continuer le long de la route 112, ou ce qui s'appelle le chemin Chambly, Oui. qui en l'occurrence est le premier chemin du Canada. C'est une route très importante, là. Absolument. Une route principale. Oui. Le premier chemin du Canada, c'est quand même pas rien. Oui, effectivement. Et elle va préparer pour que quand un commerce veut venir, on dit oui, voici, voilà, on t'attend. Donc, vous voulez rendre plus accessibles les commerces qui voudraient s'installer dans votre ville, surtout par la voie principale de la 112, pour que ça soit aussi facile d'accès pour les citoyens. On sait que lorsque les commerces sont regroupés ensemble, ça donne un attrait, une attirance particulière. Et on va l'avoir de fait. Exactement. Parce que l'ancien marché aux puces, qui est devenu Faubourg Carignan, bien, il est déjà là. On va simplement continuer cette bonne chose-là. Dans la recherche que j'ai faite avant l'entrevue, il y avait aussi un plan stratégique 2015-2020. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Plan stratégique, bien, on avait une conseillère qui s'appelle Lorraine Moquin, qui a vraiment travaillé dessus à pieds joints. Et tout ce qu'elle touche, ça marche. Ça a pris beaucoup de travail. Ça a pris beaucoup de travail. Et maintenant, c'est fait. On peut s'en servir. C'est un peu comme l'épine dorsale des prochaines... une vision d'avance des prochaines choses. Les citoyens qui voudraient en savoir plus par rapport au plan stratégique, est-ce que c'est accessible sur le site Internet? Absolument, par Internet. D'ailleurs, presque tout est accessible sur le site Internet. D'accord. Il n'y a pas de cachette chez nous. Tout est là. Les citoyens qui voudraient vous suivre pendant votre campagne électorale, de quelle façon ils peuvent le faire? Ah, ils peuvent aller sur la page Facebook, Avantage citoyen qui est René Fournier. Ils vont avoir toutes les nouvelles à la minute, je devrais dire. Oui. Avant de commencer l'entrevue, vous me parliez que vous aviez commencé cette semaine à faire du porte-à-porte. Oui. Quel est l'accueil des citoyens? Habituellement, très bonne. Il y a des gens qui ont peur de faire du porte-à-porte, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime ça. C'est vrai que j'ai été dans le public pendant tout le temps de ma vie. Et le contact avec les gens, ça ne m'effraie pas, au contraire. C'est important pour vous. J'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que quand on se rend chez les citoyens, ils nous disent les vraies affaires. Vous avez leur juste. On a leur juste. On a leur sentiment profond. Et je prends des notes. Et j'accumule ça. Et ça me permet d'avoir le pouls de la population vraiment là
immédiatement chez elle la vraie affaire. Parce que vous n'avez pas nécessairement accès à ces citoyens-là, normalement, qui ne vont pas nécessairement aux conseils municipaux durant la semaine. Donc là, vous allez chercher une autre tranche de la population. On va voir monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et on va frapper à leur porte, presque dans leur intimité, je devrais dire. Effectivement. Mais j'aime cette approche-là. C'est une approche humaine, une approche... Autre sujet aussi qui a retenu mon attention, c'est votre implication au niveau de la gestion du gaz à effet de serre. C'est important pour vous? Ça fait partie de tout ce qui s'appelle l'environnement. Et l'environnement, c'est une priorité chez nous. Il faut qu'on puisse laisser à nos descendants une terre encore mieux que celle qu'on a prise lorsqu'on est arrivé ici. Et souvent, c'est le contraire qui se passe, et j'en suis désolé. Alors, tout ce qu'on peut faire, l'héliofone est un exemple frappant, arrêter les moteurs ou moteurs coupés, je ne me souviens pas quoi, là. Bon, c'est une autre façon de faire. Covoiturage, c'est une autre façon de faire. Transport en commun, exactement. Oui. Alors, tout ça, ça fait partie de la même vision, de la même philosophie. Donc, beaucoup de dossiers encore à suivre dans les prochains mois. Il nous reste quelques secondes, M. Fournier. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Bon, bien écoutez, que les citoyens votent à leur avantage, comme avantage citoyen. Voilà, aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Fournier, pour l'entrevue. Au plaisir. À bientôt. À bientôt.